Imaginez que vous étiez en train de faire un voyage en avion et qu'il y a eu une explosion et que l'avion s'est écrasé au milieu de la nuit, en plein milieu de l'océan, ou plutôt s'est abîmé en plein milieu de l'océan, c'est comme ça qu'on dit normalement. Vous ne savez pas s'il y a eu d'autres survivants, mais vous, en tout cas, vous vous retrouvez agrippé à un morceau de votre siège qui flotte tant bien que mal dans l'eau glaciale. La mer est très agitée, il y a du vent et de la pluie, et il fait absolument tout noir, c'est le milieu de la nuit. Vous avez été gravement blessé dans l'explosion, un de vos bras est totalement inerte et vous sentez déjà plus le bas de votre corps qui est en train de geler sous la surface de l'eau. Curieusement, vous ressentez un peu de chaleur sur votre visage, mais c'est le sang qui est en train de s'écouler d'un trou béant dans votre crâne. Vous êtes en train de perdre connaissance. Dans quelques secondes, vous allez lâcher votre bouée de fortune et disparaître pour toujours dans les ténèbres insondables de l'abysse. Vous croyez alors distinguer une lumière à travers vos paupières presque fermées et soudain, vous vous sentez enserré ou ceinturé par quelque chose ou par quelqu'un. Mais dans votre état de conscience altéré, à cause de vos facultés mentales complètement déréglées, votre réaction est de vous débattre de toutes vos forces, de toutes les forces qui vous restent en tout cas, contre cette étrange menace. Votre résistance est furieuse, mais futile. Peine perdue. La lumière s'est rapprochée, l'empoigne est devenue plus ferme. Et après ce qui vous semble n'être que quelques secondes, vous vous réveillez dans une chambre d'hôpital, dans une lumière agréable, au chaud, au sec. Vos plaies ont été soignées, vous êtes sains et saufs et en sécurité. Vous avez été sauvés. Question. Est-ce que vous avez contribué quoi que ce soit à votre salut ? Est-ce qu'il y a une partie de votre salut, si infime soit-elle, dont vous pourriez vous vanter ? Est-ce qu'il y a le moindre élément dans votre salut qui résulterait d'une performance de votre part, ou d'un mérite, ou d'un statut qui était le vôtre ? Sur quoi, en fait, a reposé votre salut ? Sur l'intervention souveraine de quelqu'un d'autre qui seul avait les moyens de vous sauver. Et je crois que c'est là toute la leçon du passage qu'on va lire dans un instant. Qu'est-ce que ça changerait à notre vie présente, à notre relation à Dieu, à notre relation aux gens autour de nous, à notre perception de l'Église? Qu'est-ce que ça changerait à notre attitude et à nos habitudes si on était vraiment profondément persuadé du fait que si un jour on va aller au paradis, ça dépend à 100% de Dieu et à 0% de nous? On va voir ça aujourd'hui à travers la suite du texte qu'on est en train d'étudier depuis plusieurs mois. Il s'agit donc de la lettre de l'apôtre Paul aux Romains. Les Romains, ça désigne tout simplement la communauté de chrétiens qui vivaient à Rome à l'époque de l'apôtre Paul, donc au 1er siècle. Et ce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer depuis 2 chapitres maintenant, depuis le début du chapitre 9, et là on va commencer à lire le chapitre 11, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est que des gens qui semblaient idéalement placés historiquement pour connaître Dieu et être sauvés n'ont finalement pas été sauvés. Il s'agit dans le contexte des Israélites, d'un grand nombre d'Israélites. Pour beaucoup d'entre eux, en effet, ils n'ont pas cru en Jésus quand Jésus est venu, et donc ils n'ont pas été sauvés. Et donc pendant qu'il est en train de parler de ça, maintenant l'apôtre Paul, il va soulever une question qui est en réalité une objection que certains Israélites pourraient formuler en réaction à ce que Paul est en train de dire. La question c'est la suivante. Alors comme ça, Dieu il aurait rejeté son peuple? Et en fait, derrière cette question, il y a une véritable indignation. Comment ça ? Dieu écarterait des Israélites alors que ce sont des Israélites, des descendants directs d'Abraham, les héritiers de Moïse, le peuple historique de Dieu. Mais Paul, tu sous-entends que moi-même, Israélite, moi-même, je pourrais être rejeté par l'Éternel, le Dieu de l'alliance avec Israël? Comprenez l'indignation? Donc Paul, il se met hypothétiquement à la place de ces Israélites indignés et il pose cette question à leur place. Et en fait, pour Paul, cette question, c'est en réalité l'expression d'une certaine arrogance spirituelle, d'une certaine prétention, vous comprenez? Mais moi, je suis Israélite. Comment Dieu pourrait-il me rejeter? Et c'est en comprenant ce qu'il y a derrière cette question qu'on va comprendre la portée de ce que l'apôtre Paul va dire en réponse dans le texte qu'on va lire maintenant. Et voici cette réponse, c'est que Dieu ne rejettera jamais les gens qu'il a choisi de sauver, mais il faut bien réaliser qu'il ne choisit pas de sauver des gens en fonction d'une quelconque qualité qu'il y aurait en eux.
ni capacité, ni intelligence, ni ouverture d'esprit, ni aucun mérite ou performance ou statut social ou statut ethnique ou statut religieux, ni quoi que ce soit qu'on pourrait penser pouvoir contribuer à notre salut. En théologie, on appelle ça l'élection inconditionnelle, la doctrine de l'élection inconditionnelle. Et si Paul en parle ici dans notre passage, c'est à la fois pour nous dépouiller de toute prétention, de toute arrogance spirituelle, et en même temps pour magnifier à nos yeux la merveilleuse grâce souveraine de Dieu. Et ça devrait avoir des répercussions pratiques et visibles dans notre vie de chrétien. Je vais lire le texte dans l'épître aux Romains, la lettre aux Romains, chapitre 11, on va lire les versets 1 à 10. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Certes non, car moi aussi, je suis israélite, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que dit l'Écriture dans le passage où Élie adresse à Dieu cette plainte contre Israël ? « Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » Mais quelle est la réponse divine ? « Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. » De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc ? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu. En grec, mais l'élection l'a obtenu. Les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution, que leurs yeux soient obscurcis pour ne pas voir et tient continuellement leur dos courbé. Avant d'aller plus loin, on va prier. Notre grand Dieu, merci pour ta parole, la Sainte Bible, merci pour ce texte en particulier. Nous implorons maintenant l'aide de ton Saint-Esprit afin qu'il éclaire notre intelligence et que toi-même, tu nous enseignes ta vérité et que tu l'appliques à notre vie. Rends-nous, Seigneur, réceptifs, s'il te plaît, à ce que tu veux nous dire et permets-nous, par la puissance du Saint-Esprit, de le mettre ensuite en pratique pour ta gloire et au nom de Jésus. Amen. Alors, ce n'est pas forcément super évident de voir où c'est que Paul il veut en venir dans ce passage quand on le lit comme ça. Comme je l'ai dit en introduction, il me semble que Paul il veut répondre à la prétention qu'on pourrait avoir de penser qu'il y aurait quelque chose en nous qui pourrait nous prédisposer à avoir la faveur de Dieu, comme par exemple être un Israélite, être un descendant direct d'Abraham. En réponse à cette prétention, Paul il dit que oui, c'est vrai, il y a des gens qui ont pour sûr la faveur de Dieu, mais ce n'est pas du tout en fonction d'une quelconque qualité que ces gens auraient en eux-mêmes. Et donc voici comment on pourrait résumer ce passage en 3 points. 1, Dieu sauve ceux qu'il a choisis. 2, il les a choisis par pure grâce. Et 3, sa grâce est nécessairement souveraine, c'est-à-dire qu'elle est accordée souverainement par Dieu, indépendamment de nous. Prenons les choses dans l'ordre. D'abord, Dieu sauve ceux qu'il a choisis. Regardez les versets 1 à 5. La première chose que Paul il veut faire bien comprendre à ses auditeurs, c'est que ce n'est pas parce qu'on fait partie du peuple visible de Dieu sur la terre qu'on a tous exactement la même relation avec Dieu. Ce n'est pas parce qu'on fait tous partie, par exemple dans cette pièce, du peuple visible de Dieu sur la terre qu'on a tous exactement la même relation avec Dieu. Autrement dit, ce n'est pas soit tout le peuple a la faveur de Dieu, soit tout le peuple a la défaveur de Dieu. En réalité, d'après Paul, ce n'est pas du tout anormal qu'il y ait un mélange dans le peuple visible de Dieu sur la terre. Il peut y avoir des non-croyants dans le peuple de Dieu qui seront en fin de compte condamnés par Dieu, et il peut y avoir des croyants qui seront sauvés. Et si vous vous rappelez, Paul il avait déjà évoqué cette réalité au chapitre 9. Vous vous rappelez, tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais les enfants de la promesse. Vous vous rappelez ? Il y a Israël et Israël. Il y a enfants et enfants. Il y a des gens qui se disent croyants et des gens qui sont réellement croyants. Il y a des gens qui ont l'étiquette extérieure d'un chrétien et des gens qui ont la réalité intérieure d'un chrétien. Mais tous font partie du même peuple qui est réputé être le peuple de l'Éternel sur la terre et dans l'histoire. Mais qu'est-ce qui fait qu'on va faire partie de l'une ou de l'autre de ces deux catégories ? L'apôtre Paul l'a déjà dit au chapitre 9, c'est le choix de Dieu qui va déterminer si on fait partie de l'une ou l'autre de ces catégories. Et Paul, il en veut pour preuve l'histoire du grand prophète Élie qui avait l'impression à son époque déjà que tout le peuple de Dieu s'était détourné de Dieu, sauf lui, Élie, le seul qui restait. Et même lui, on cherchait à le faire mourir, donc il était un petit peu désespéré, le pauvre. Mais Dieu lui dit non,
En fait, je me suis réservé 7000 hommes qui sont restés fidèles. Littéralement, je me suis mis en réserve. J'ai gardé pour moi 7000 hommes. Notez bien que le texte ne dit pas que 7000 hommes se sont réservés pour Dieu, ou que 7000 hommes ont fait le choix de ne pas être infidèles afin d'appartenir à Dieu. Ce n'est pas ça que dit le texte. Le texte met l'accent sur le fait que c'est Dieu qui a réservé ces hommes pour lui-même. Et c'est pourquoi Paul appelle ces gens juste après, il les appelle « le reste selon l'élection de la grâce ». Et il dit que dans le temps présent, c'est-à-dire à son époque, il y a une situation équivalente à celle de l'époque d'Élie, à peu près équivalente. Là aussi, à l'époque de Paul, il y a une grande partie du peuple visible de Dieu qui fait l'objet de la condamnation de Dieu parce qu'ils ont rejeté le Messie de Dieu. Mais il y a aussi une partie qui fait l'objet de sa faveur, c'est le reste selon l'élection de la grâce. En réponse à la question, donc, Paul il dit non, Dieu il n'a pas rejeté son peuple au sens de tout son peuple visible, sans distinction entre les non-croyants du peuple et le reste qui lui est fidèle. Oui, en fait, il rejette les non-croyants, mais il n'a pas rejeté les autres, comme Paul, par exemple, qui se montre en exemple. Moi, je suis israélite et Dieu ne m'a pas rejeté, je suis croyant. Je crois, j'ai reçu le Messie, je l'ai reconnu comme mon Seigneur et Sauveur. J'ai la vraie foi en Dieu. Vous avez compris la logique de Paul, hein? Dieu a-t-il rejeté son peuple au sens de tout son peuple visible? Ça, c'est la question, ou l'objection hypothétique d'un Israélite qui serait indigné par cette éventualité. Comment ça? C'est pas possible que Dieu rejette son peuple. Dieu a-t-il rejeté son peuple au sens de tout le peuple? La réponse de Paul, non, Dieu n'a pas rejeté son peuple au sens de celui qu'il a connu d'avance. Verset 2. Et quand il dit le peuple que Dieu a connu d'avance, il ne désigne pas tout le peuple visible de Dieu, il désigne seulement le peuple des élus, l'ensemble des élus, ceux que Dieu a choisis. Vous savez, le verbe « connaître » dans la Bible, quand c'est appliqué à la relation entre deux personnes, ça désigne habituellement quelque chose de plus que simplement une information intellectuelle. Ce n'est pas simplement que Dieu connaissait d'avance notre nom, notre adresse, notre numéro de téléphone. Connaître, c'est s'attacher à quelqu'un. C'est avoir une relation forte et intime qui engage les personnes. Donc pour Paul, il y a peuple et peuple. Il y a tout le peuple visible de Dieu et puis il y a le peuple que Dieu a connu d'avance. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans une des prédications précédentes, on a parlé de l'Église visible et l'Église invisible. L'Église visible à nos yeux, telle que nous on peut la distinguer dans l'histoire et sur la terre. Et puis l'Église invisible que seul Dieu peut distinguer parce qu'il la connaît. Il la connaît d'avance. Le peuple qu'il a connu d'avance, c'est-à-dire les gens que Dieu a aimés d'avance, envers qui il s'est engagé d'avance. En fait, Paul, il est tout simplement en train de répéter l'argument qu'il avait formulé au chapitre 9. Et en préparant cette prédication, j'avais l'impression que c'était très répétitif. Je me suis dit, mais j'ai déjà dit tout ça. J'ai déjà dit tout ça il y a quelques semaines. Mais Paul l'a déjà dit il y a quelques semaines, quand il avait répondu à l'objection. Mais s'il y a tous ces Israélites qui ne sont pas sauvés, est-ce que ça veut dire que Dieu ne tient pas ses promesses? Et la réponse de Paul, vous vous rappelez, elle avait été, non, ce n'est pas que la parole de Dieu soit devenue caduque, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Vous voyez, c'est exactement le même argument. Dieu tient ses promesses envers Israël, c'est-à-dire envers le vrai Israël. L'Israël de Dieu, l'Israël que Dieu a connu d'avance. Et de la même façon dans notre passage. Est-ce que Dieu a rejeté son peuple? Non, Dieu ne rejette pas son peuple, c'est-à-dire celui qu'il a connu d'avance, son vrai peuple. Et donc c'est super important de comprendre que ce n'est pas parce qu'on fait partie du peuple visible de Dieu sur la terre qu'on a tous exactement la même relation avec Dieu. Dieu ne sauve pas tout son peuple visible. Et il ne condamne pas non plus tout son peuple visible. Dieu sauve ceux qu'il a choisis. Il sauve ceux qu'il s'est réservés. Il sauve le reste selon l'élection de la grâce, pour reprendre tout simplement l'expression de l'apôtre Paul. On doit vraiment faire attention de garder cette distinction à l'esprit aujourd'hui encore si on veut éviter de tomber dans une fausse assurance, une assurance mal fondée. Ce n'est pas parce qu'on prend part à la vie du peuple qui est réputé être le peuple de l'Éternel sur la terre qu'on est par conséquent pour sûr en bon terme avec Dieu. Ne vous faites pas d'illusions. Parce qu'au sein de ce peuple, il y a des faux croyants et des vrais croyants. On ne doit pas se reposer sur nos lauriers en se disant « c'est bon, j'ai des parents chrétiens, je vais à l'église depuis que je suis né,
Je suis baptisé, je prends la Sainte Seine, tout va bien pour moi. Jésus, il a dit que le blé et l'ivraie, c'est-à-dire les mauvaises herbes, les deux vont pousser ensemble dans le champ du Maître jusqu'au jour de la moisson. On doit rester humble, vigilant, prudent et se rappeler que ce n'est pas à cause de quoi que ce soit qu'on aurait en nous que Dieu nous sauve. Ce n'est même pas notre statut de membre dans l'église Lyon-Gerland qui nous sauve. Hein, Florian? Dieu sauve ceux qu'il a choisis. Et il les a choisis par pure grâce. C'est le deuxième point. Il les a choisis par pure grâce. Regardez le verset 6. Paul il vient juste d'utiliser une expression très particulière pour désigner les gens que Dieu sauve parmi les Israélites. Comme j'ai dit, il les a appelés le reste selon l'élection de la grâce. Le reste selon l'élection de la grâce. Et maintenant, il veut insister sur ce dernier mot, la grâce. Paul il veut absolument insister sur le fait que l'élection de Dieu, le choix que fait Dieu de sauver certaines personnes, est un processus de pure grâce. C'est-à-dire que ce n'est pas un choix qui serait déterminé, même pour une toute petite partie, par des choses que nous, on pourrait mettre dans la balance. Paul il nous fait comprendre dans ce verset que la grâce et les œuvres sont des concepts qui s'excluent mutuellement. Les œuvres, ça désigne nos bonnes œuvres, nos performances, nos qualités propres. Et Paul il veut vraiment que ce soit clair dans notre esprit. Si Dieu nous choisit par grâce, ça veut dire que nous, on ne contribue rien du tout à ce choix. On ne contribue aucune œuvre. Autrement, ce serait plus de la grâce. Il suffit d'une petite œuvre de rien du tout dans la balance. Et la grâce n'est plus une grâce, d'après Paul. Imaginez que je vous offre un cadeau et que je vous dise « Tiens, je t'ai acheté l'institution de la religion chrétienne de Jean Calvin. Ça me fait plaisir de t'offrir ça. Par contre, il faut que tu me donnes 5 € pour couvrir une partie du prix. » Ce n'est pas vraiment un cadeau, vous comprenez ? Ce n'est pas pure grâce. On est d'accord? Imaginez que je vous dise, tiens, je t'offre l'institution chrétienne de Jean Calvin, c'est pour toi, tu l'as bien mérité. Merci pour tout ce que tu fais dans l'Église. Tiens, ta récompense. Ce n'est pas pure grâce non plus, n'est-ce pas? C'est plutôt un salaire, une marque de reconnaissance. Imaginez encore que je vous dise, tiens, l'institution chrétienne de Jean Calvin, c'est pour toi. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Et que j'attende que vous disiez merci avant de vous donner votre cadeau. Ce n'est pas non plus pure grâce. Ce n'est pas pure grâce. Vous comprenez, Dieu, il sauve ceux qu'il a choisis et il les a choisis par pure grâce. Il n'a pas choisi les gens qu'il voulait sauver en fonction ou sous condition de choses qu'on allait faire ou de qualités qu'on allait avoir. Que Dieu aurait même peut-être prévu d'avance, qu'il a vu dans le temps, tiens, celui-là. Tiens, je vais sauver Alex. Il me plaît bien, Alex. Parce que je vois d'avance qu'il aura des qualités qui me seront utiles pour mon projet. Lui, il est bien là, je le mets de côté pour moi. Ou bien, tiens, je vois d'avance qu'Alex, il va m'aimer quand l'occasion lui sera donnée de le faire. Quand il entendra parler de moi. Je vois d'avance qu'il va m'aimer. Non? Ou bien, tiens, je vois d'avance qu'Alex, il va être assez intelligent pour comprendre le message de l'Évangile et choisir de faire confiance à Jésus. Je le vois d'avance, donc je le choisis, lui. Il me plaît bien. Non. Ce ne serait pas pure grâce. Si nous, on met quoi que ce soit dans la balance qui contribuerait à faire que Dieu nous choisisse ou qu'il nous ait choisis, alors, dit Paul, la grâce n'est plus une grâce, verset 6. Vous comprenez? En théologie, on parle donc de l'élection inconditionnelle parce que pour élire les gens qui seront sauvés, Dieu n'a pas du tout tenu compte de conditions chez ces gens pour faire son choix. C'est inconditionnel dans ce sens, vous comprenez. Et nous, on n'a pas l'habitude de penser comme ça en tant qu'humains. Nous, on réfléchit beaucoup plus en termes de mérite et de performance, c'est pas vrai? Par exemple, moi, je connais quelqu'un qui a rejoint l'armée il n'y a pas très longtemps. Il a même rejoint un bataillon qui est assimilé vraiment quasiment à un groupe d'élite au sein de l'armée. Et pour rejoindre ce bataillon, il fallait passer par des tests très, très difficiles, très, très exigeants. Et à la fin, un des officiers, il a dit aux familles qui étaient rassemblées, il a dit « Chez nous, on prend vraiment la crème de la crème, vous savez. On aime d'ailleurs travailler avec les nouvelles recrues dans notre bataillon parce qu'on sait que chez nous, on reçoit les meilleurs. » On se dit « Bah oui, c'est parfaitement normal, on doit se dépasser et prouver sa valeur pour accéder à l'élite. On doit performer, comme on dit, on doit montrer ses qualités, on doit convaincre qu'on est motivé, qu'on est capable. »
Mais ce n'est pas du tout comme ça avec Dieu. C'est pas du tout comme ça avec Dieu. Dieu sauve des gens indépendamment de quoi que ce soit qu'il y aurait chez ces gens. Et ça, c'est la raison pour laquelle tous les Israélites ne sont pas sauvés. Écoutez bien. On pourrait se dire, mais pourquoi est-ce que Dieu s'est constitué un peuple visible sur la terre si à la fin il ne les sauve pas tous ? Pourquoi est-ce qu'il y aurait cette catégorie de personnes un peu intermédiaires, des gens qui ne sont pas complètement des non-croyants de l'extérieur, mais qui ne sont pas non plus des véritables croyants de l'intérieur. Ce sont plutôt des non-croyants de l'intérieur. C'est curieux. Pourquoi cette mixité au sein du peuple visible de Dieu ? Ben voici pourquoi. C'est pour prouver que Dieu a choisi ceux qu'il allait sauver par pure grâce. Dieu, alors, on récapitule, Dieu il a voulu se faire connaître au monde à travers des moyens de révélation spéciales, comme les prophéties, le système des sacrifices dans l'Ancien Testament ou la loi qu'il a donnée à Israël. Donc c'est des moyens pour Dieu de se faire connaître au monde, des moyens qui devaient être administrés par un peuple sur la terre, un peuple que Dieu a appelé un peuple sacerdotal, un royaume sacerdotal. C'est-à-dire que le peuple de Dieu sur la terre avait cette fonction collectivement de prêtre ou de médiateur pour le reste du monde. Donc Dieu voulait qu'un peuple administre sa révélation au reste du monde. Ok, donc c'est important, vous voyez qu'il y a un peuple visible de Dieu sur la terre, un peuple qui porte le nom de l'Éternel pour le faire connaître au reste du monde. Mais en même temps, Dieu, il ne veut pas qu'on puisse penser à aucun moment que l'appartenance externe à ce peuple pouvait suffire pour être sauvé. Dieu, il ne voulait pas qu'on puisse penser qu'il suffisait de faire partie du peuple, du fait de son hérédité, par exemple, ou du fait d'une adhésion simplement formelle, pour se considérer comme élu au sens le plus fort du terme, parce que ça voudrait dire alors qu'on pourrait faire peser quelque chose dans la balance, à savoir son statut ethnique ou son statut religieux, son héritage familial, son zèle. On pourrait faire peser ces choses dans la balance. Et Dieu ne veut pas qu'on s'imagine ça. Parce que si on peut s'imaginer ça, ça voudrait dire alors que la grâce ne serait plus une grâce. Si vous vous rappelez, en fait, Dieu il a déjà expliqué pourquoi tout le monde dans le peuple visible de Dieu n'était pas sauvé. Je cite Romains 9, versets 12 et 13. « Afin que le dessein de Dieu demeure selon l'élection qui dépend non des œuvres, mais de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera asservi au plus jeune. » Même entre deux frères jumeaux, les enfants d'Isaac, dans le peuple visible de Dieu, Dieu a voulu que l'aîné soit asservi au plus jeune pour que personne à aucun moment puisse dire « c'est pas par pure grâce ». Il y a quelque chose qui pèse dans la balance. Et Dieu ne voulait surtout pas qu'on puisse dire ça. Donc on doit être persuadé de ça, nous aussi, vous voyez. Dieu sauve ceux qu'il a choisis et il les a choisis par pure grâce. Les élus n'ont aucun mérite. Et donc, encore une fois, on doit s'humilier à notre tour devant cette réalité. Comme l'a dit, il paraît que Jonathan Edwards aurait dit ça. Jonathan Edwards, c'est un prédicateur très connu du XVIIIe siècle. Il aurait dit qu'on n'a rien contribué à notre salut, sinon le péché qui l'a rendu nécessaire. Voilà la seule chose qu'on met dans la balance. Si je suis sauvé, ce n'est pas parce que je vaux mieux que les autres. Ce n'est pas parce que je suis utile ou intelligent. Ce n'est pas parce que je suis beau ou désirable. Ce n'est pas parce que je suis meilleur ou supérieur de quelque façon que ce soit par rapport aux autres. C'est seulement, intégralement, purement par la grâce de Dieu. Et cette grâce, elle est nécessairement souveraine. C'est le troisième et dernier point. La grâce de Dieu est nécessairement souveraine, c'est-à-dire qu'elle est accordée souverainement par Dieu, indépendamment de nous. Regardez le texte de nouveau, les versets 7 à 10. Paul, il est encore en train de mettre en évidence cette distinction au sein du peuple d'Israël entre ceux qui sont infidèles et ceux qui sont élus. Et il dit donc, vous voyez, que les infidèles ont cherché à obtenir le salut, mais qu'ils ne l'ont pas obtenu. Pourquoi ? Parce qu'ils ne l'ont pas cherché de la bonne manière, comme Paul l'a expliqué au chapitre juste avant, parce que les Israélites qui n'ont pas obtenu le salut, en fait, c'est parce qu'ils l'ont cherché par les œuvres, au lieu de le chercher par le moyen de la foi, de le recevoir, en fait, par le moyen de la foi. Tandis que les élus, eux, ont obtenu le salut. Littéralement, dans le texte en grec, je l'ai dit, Paul dit « Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu » au verset 7. Dans la plupart des traductions, c'est marqué « les élus » l'ont obtenu. Mais si Paul il dit l'élection et pas les élus, s'il dépersonnalise le truc et qu'il se réfère vraiment au choix souverain de Dieu, c'est parce qu'il veut vraiment souligner le fait que la cause première de notre salut, si on est sauvé, c'est vraiment Dieu, par son décret d'élection dans l'éternité, et ce n'est pas du tout par quelque chose que nous, on ferait. Vous voyez à quel point Paul il veut vraiment qu'on en soit convaincu, il insiste là-dessus.
Bien sûr, il y a des causes secondes, des causes accessoires, comme le fait d'entendre l'Évangile et de répondre à l'Évangile. Mais ces choses-là sont les moyens que Dieu a utilisés pour nous conduire au salut, les moyens que Dieu utilise de manière ordinaire pour conduire les gens qu'il a choisis au salut. Même notre foi n'est pas la cause de notre salut. La cause repose en Dieu seulement, dans le fait qu'il a choisi les élus avant même la création du monde. Et notre foi est elle-même un don, un cadeau de Dieu. Et on va y revenir à ça dans un instant. Mais d'abord, on doit comprendre pourquoi la grâce de Dieu est nécessairement accordée souverainement par Dieu, indépendamment de nous. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas en être autrement? Pourquoi est-ce qu'on est totalement dépendant d'une intervention souveraine de Dieu dans notre vie pour être sauvé? Pourquoi? Bien, c'est à cause de l'état dans lequel on est par nature. Dans le texte, Paul il décrit la situation des gens qui ne sont pas sauvés. Verset 7, ce sont les autres, comme il dit. Et comment est-ce qu'ils sont? Ils ont été endurcis, dit Paul. Si vous vous rappelez ce qu'on a dit il y a quelques semaines, on a vu que l'endurcissement du cœur, c'était un processus naturel, en fait, pour les humains. Parce que notre cœur, il est déjà dur par nature, et en fait, il s'endurcit naturellement. Si Dieu retire sa main, notre cœur s'endurcit. Il n'y a aucun espoir pour notre cœur. C'est déjà un cœur de pierre, insensible à Dieu. Et il s'endurcit, notre cœur, tant que Dieu n'y déverse pas sa grâce, tant qu'il n'intervient pas dans notre cœur par son Saint-Esprit. Mais cet endurcissement du cœur, Paul, il le décrit en des termes assez spécifiques ici, en parlant tout particulièrement de l'incapacité que ça entraîne chez les non-croyants de voir, d'entendre et de comprendre la vérité. Vous avez remarqué, dans les versets 8 à 10, Paul il va citer 3 passages des Écritures que les Juifs connaissaient. Ce sont les Écritures qui sont pour nous l'Ancien Testament, la partie de la Bible qui a été écrite avant l'époque de Jésus. Il cite 3 passages de l'Ancien Testament et en fait même un passage de chaque grande section de l'Ancien Testament. Un passage de la loi, un passage des psaumes et un passage des prophètes, qui était la manière dont les Juifs répertoriaient, si vous voulez, les différentes sections de l'Ancien Testament. Et il donne 3 citations des Écritures pour décrire cette idée qui est commune aux 3 passages. C'est que sans Dieu, on est naturellement et spirituellement aveugle, sourd et anesthésié. On a des yeux qui ne voient pas, des oreilles qui n'entendent pas, et on a un esprit assoupi, dit l'apôtre Paul. Enfin, dit l'apôtre Paul. Il cite simplement l'Ancien Testament qui le dit lui-même. C'est Dieu qui le dit à travers les Écritures. Donc vous voyez, si Dieu fait grâce, il doit nécessairement le faire souverainement parce que nous, par nature, on ne peut pas du tout faire le premier pas vers Dieu. On est dans un genre de coma. En fait, l'image que la Bible utilise pour décrire notre état naturel, c'est qu'on n'est pas seulement dans un coma, en réalité, on est mort. On est mort spirituellement, on est comme Lazare dans le tombeau. On est totalement inerte et incapable, sans vie. On est même dans un état de décomposition, spirituellement parlant. Mais Dieu, il peut exercer sa grâce. Souverainement, il suffit d'un mot de sa part pour que la vie nous soit donnée, la vie spirituelle, pour que notre cœur de pierre soit transformé en un cœur de chair, pour qu'on naisse de nouveau sous la puissance du Saint-Esprit. Il suffit d'un mot de la part de Dieu, un mot de grâce souveraine. Pourquoi est-ce qu'on est dans un tel état, par nature? Parce que la Bible nous explique que le genre humain est déchu. C'est-à-dire qu'on a été séparé de Dieu par notre propre faute. On a voulu vivre dans l'autonomie, indépendamment de notre Créateur. Mais le problème, c'est que puisque c'est ce qu'on a voulu, Dieu, il nous l'a donné. Il nous a livrés à nous-mêmes. Et ça, c'est catastrophique pour nous, parce qu'en étant séparés de Dieu, notre Créateur, on est mort spirituellement. Et en étant livrés à nous-mêmes, on ne fait que s'endurcir. Et donc, on est vraiment, par nature, totalement insensible à la voix de Dieu. Et on est aveugle et sourd à la vérité. Et vous avez remarqué dans le texte que l'apôtre Paul, il ne dit pas les autres, seulement ceux qui ne sont pas dans le peuple visible de Dieu. Donc, les païens dans les jungles, les gens dont on n'a jamais entendu parler, qui n'ont jamais entendu parler de Dieu. Il parle ici des Israélites. Les Israélites sont aveugles et sourds et insensibles à la vérité. Les Israélites qui ne sont pas croyants, bien sûr. Et donc ça nous concerne nous aussi. On peut venir à l'église toute sa vie. Mais si on ne fait pas l'expérience de la nouvelle naissance que Dieu seul peut opérer souverainement, on est dans cet état aussi. On n'est pas juste dans un coma. On est réellement mort spirituellement. Et on est dans un état de décomposition, spirituellement parlant.
Et parce que Dieu de toute éternité a choisi de sauver des gens, il a mis en œuvre les moyens de leur salut. Il s'est approché par Jésus-Christ, l'homme parfait qui a vécu dans l'obéissance parfaite à Dieu et qui s'est offert en sacrifice sur la croix pour prendre sur lui la peine des péchés des gens que Dieu voulait sauver et en régler une fois pour toutes le prix. Et Jésus est ensuite ressuscité le 3e jour en vainqueur et il est ressuscité au profit des gens que Dieu voulait sauver. Et il est monté au ciel s'asseoir à la droite de Dieu le Père, encore une fois au profit des gens que Dieu voulait sauver. Et là-haut, Jésus perpétuellement intercède en faveur des gens que Dieu voulait sauver. Il plaide ses mérites en faveur des élus et il leur prépare une place dans son royaume. Et en attendant cette bonne nouvelle de la venue de Jésus, de sa mort et de sa résurrection, cette bonne nouvelle est annoncée dans le monde entier, sans discrimination, à tout être humain, au maximum d'êtres humains possible, conformément aux ordres de mission que Jésus a donnés à ses disciples avant de les quitter. Et aujourd'hui, cette bonne nouvelle, cet évangile, c'est le sens de ce mot, cette bonne nouvelle qui concerne la personne et l'œuvre de Jésus, vous est annoncée aussi. Et elle est assortie d'une invitation. Tournez-vous vers Dieu, placez votre confiance en Jésus et vous serez sauvés. Est-ce que ce matin vous comprenez ce message ? Est-ce que vous êtes sensible à ce message ? Est-ce que vous voyez la lumière ? Est-ce que vous êtes attiré par Jésus ? Est-ce que vous avez envie de vous reposer de vos œuvres et de vous reposer en lui ? Est-ce que vous avez envie de laisser tomber tous les efforts de performance que vous avez peut-être essayé de faire jusqu'à ce matin pour essayer de gagner la faveur de Dieu ? Est-ce que vous êtes prêt à mettre tout ça de côté et à vous reposer enfin, librement, pleinement, en Jésus-Christ, sur la base de ce que lui a accompli ? Est-ce que vous désirez que Jésus vous soulage du fardeau de vos performances qui vous tyrannisent et qui ne vous permettront jamais d'accéder à Dieu ? Est-ce que vous voulez à la place vous réfugier en Jésus ? Et comptez seulement sur lui pour votre salut. Est-ce que c'est ce que vous voulez ? Je ne peux pas répondre à ces questions à votre place. Mais si la réponse est sincèrement oui, oui de tout cœur, alors c'est une indication que Dieu vous a ressuscité spirituellement. Parce que ce n'est pas une réponse qui nous vient naturellement. On n'a pas ça en nous. Dieu a peut-être éclairé votre intelligence, peut-être même ce matin. Peut-être qu'il vous a donné des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Peut-être qu'il vous a donné la foi. Dieu exerce sa grâce souverainement, alors que par nature, vous étiez absolument insensible à Dieu et moi aussi. Mais si vous regardez à Jésus-Christ ce matin, si vous pensez à lui et que vous vous voyez en lui comme dans un miroir, si vous voyez vos péchés cloués à la croix en lui, si vous voyez votre place au paradis que Jésus est en train de préparer pour vous, c'est l'indication que vous êtes sauvés. Et si vous êtes sauvés, vous êtes élus. Dieu vous a choisi. Même la foi est un don de Dieu. L'apôtre Paul, dans un autre passage, il dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Ou encore, « Il vous a été fait la grâce, non seulement de croire en Christ. » C'est une grâce de pouvoir croire en Christ, c'est un cadeau de Dieu. Il vous a été fait la grâce, non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. Vous comprenez, la grâce de Dieu est nécessairement souveraine. Elle est accordée souverainement par Dieu, indépendamment de nous, parce que nous, sans la grâce de Dieu, on est mort spirituellement. On a besoin que Dieu fasse tout pour nous, qu'il nous choisisse dans l'éternité, qu'il envoie son Fils mourir et ressusciter pour nous, qu'il mobilise tous les moyens pour nous conduire à lui, qu'il régénère notre cœur et qu'il réveille notre esprit, qu'il nous donne la vue, qu'il nous donne l'ouïe pour voir la vérité et entendre et comprendre l'Évangile, et que Dieu nous donne même la foi, parce que toutes ces choses ne peuvent pas venir de nous-mêmes. On n'est pas dans la situation de quelqu'un qui voudrait acheter un objet super cher et qui a un peu d'argent, mais pas assez. Mais heureusement, quelqu'un d'autre vient compléter ce qui nous manque. Non, en fait, on n'a pas un peu d'argent devant Dieu. On est au contraire infiniment endetté. On n'est pas non plus dans la situation de quelqu'un qui voudrait gravir une montagne et qui arrive à en faire une partie du chemin, mais heureusement, quelqu'un arrive d'en haut et vient nous porter pour qu'on puisse arriver au sommet. Non, en fait, on n'est même pas capable de faire une partie du chemin vers Dieu. Non seulement on n'en est pas capable, mais en plus on n'en a pas envie, par nature. On n'est même pas dans la situation d'un naufragé dans la mer.
à qui on enverrait une bouée et qui serait libre de la saisir ou non. Et à la fin, qui pourrait dire « Oui, j'ai eu la présence d'esprit de saisir la bouée. J'ai eu les forces nécessaires pour m'y agripper. » Non, en fait, on est déjà sous l'eau. Et notre intelligence est altérée. Et on repousse la bouée parce qu'on n'en veut pas. On l'aperçoit comme une menace, en fait. Et on se débat. Mais Dieu nous sauve quand même. Oh, quelle grâce! Dieu sauve ceux qu'il a choisis. Il les a choisis par pure grâce. Et sa grâce est nécessairement souveraine. Parce que nous, on est absolument perdus sans Dieu. Et on a vraiment besoin de comprendre tout ça pour que la fameuse devise du protestantisme historique ait tout son sens. D'après les Écritures seules, on est sauvé par la grâce seule, par le moyen de la foi seule, en Jésus-Christ seul, et pour la gloire de Dieu seul. Et c'est pour ça qu'à la fin de toute cette section du chapitre 9 à 11, où Paul nous parle de ces réalités qui sont peut-être un peu difficiles à entendre, difficiles à comprendre, difficiles à accepter. À la fin, il dit « Mais tout est de lui, par lui et pour lui. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. » Il n'a rien d'autre à ajouter. C'est à ça que doivent nous conduire ces doctrines difficiles à comprendre, comme la prédestination ou l'élection, ou le décret de réprobation. Tout doit nous conduire à adorer Dieu, à nous incliner devant sa grandeur. Toute la moralité de ce passage, vous voyez, finalement, donc en réponse à cette indignation de certains Israélites qui n'arrivaient pas à imaginer que Dieu puisse rejeter son peuple, la réponse est que certes, Dieu ne rejettera jamais les gens qu'il a choisi de sauver, mais il faut réaliser qu'il ne choisit pas de sauver des gens en fonction d'une quelconque qualité qu'il y aurait en eux. Et ça, vraiment, ça doit informer, par exemple, notre vie de piété, c'est-à-dire notre relation ordinaire avec Dieu, ou à Dieu. On doit s'approcher de Dieu dans la prière avec une infinie reconnaissance pour sa grâce. Il a tout fait pour nous, on n'a aucun mérite à faire valoir, on n'a aucune raison de se vanter, on ne s'approche pas de Dieu en bombant le torse. Quelle chance de connaître Dieu, quel privilège incroyable, quelle chance de pouvoir lui rendre un culte en esprit et en vérité chaque dimanche. On ne vient pas à l'église en bombant le torse, on vient à l'église remplie de joie et de reconnaissance, mais une reconnaissance humble. On vient avec révérence, comme nous disait Colin la semaine dernière. Parce que si on vient le dimanche, ce n'est pas parce qu'on est plus intelligent que les autres. C'est parce que Dieu est venu nous chercher dans le bourbier où on était par notre propre faute, et d'ailleurs où on se plaisait. Et ça doit aussi informer notre relation avec notre prochain. On n'est pas supérieur aux autres. Quelle insulte à la grâce de Dieu que d'aborder les gens avec arrogance, avec condescendance, que ce soit d'autres chrétiens ou des non-chrétiens, comme si nous, on valait mieux qu'eux. Si on connaît la vérité, et on la connaît, la vérité, pas en avoir honte, mais si on connaît la vérité, ce n'est pas du tout le fruit de notre intelligence. C'est seulement l'effet de la grâce souveraine de Dieu dans notre vie. À lui seul la gloire. Et nous, on devrait vivre dans l'humilité et la reconnaissance. John Newton était un esclavagiste au XVIIIe siècle. Il s'est converti, et puis ensuite il a milité pour l'abolition de l'esclavage. Il a aussi composé le cantique Amazing Grace, qui est très connu, et il a dit « Parmi tous ceux qui prennent part à des débats, nous qui sommes réputés calvinistes, nous sommes les plus expressément liés par nos propres principes à l'exercice de la douceur et de la modération. » On doit vraiment prendre à cœur cette parole, mes amis, si on croit à la doctrine de l'élection, ça doit nous conduire à l'humilité, à la douceur, à la modération. Je termine avec deux autres citations. D'abord, notre confession de foi. Avant que ne soit posé le fondement du monde, Dieu a choisi en Christ, selon son dessein éternel et immuable, et selon le conseil secret et le bon plaisir de sa volonté, les êtres humains prédestinés à la vie et à la gloire éternelle. Il l'a fait par sa seule et pure grâce, par amour, et non par une considération préalable de leur foi ou de leurs bonnes actions ou de leur persévérance ou de quelque autre condition ou cause que ce soit, le tout à la louange de sa grâce glorieuse. Et enfin l'apôtre Paul dans un autre passage qui va exactement dans le même sens. Bien sûr, c'est la confession de foi qui va dans le même sens que l'apôtre Paul, et pas l'inverse. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé.
Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Applique-la avec puissance maintenant à notre vie, pour ta gloire. Amen.